Dans ce premier exercice, nous allons créer notre premier projet JE Web à l'aide d'Eclipse. Pour ce faire, on va démarrer notre Eclipse. Donc choisir son workspace. Et la première chose à faire ne va pas être tout de suite de créer notre projet JE, mais de référencer un serveur qui va être capable de faire tourner notre application JE. Donc ça veut dire que la première chose qu'on va faire, c'est déclarer un serveur. Pour nous, on va utiliser un Apache Tomcat 9 qui va être capable de faire tourner notre application J2E. Alors une fois que vous avez téléchargé et installé votre serveur Apache Tomcat, par exemple 9, on va aller référencer ce serveur sur Eclipse. Pour faire cela, on va aller demander à créer un nouveau serveur. File New, on va choisir serveur. On va préciser le type de serveur qu'on a envie de mettre en place. Donc pour nous, on sera un Apache Tomcat 9. Et enfin, on va renseigner où se trouve cet Apache Tomcat sur notre ordinateur. On peut le faire par le web browser. Une fois que cette étape est réalisée, on va faire sur Finish. Et du coup, on aura un nouveau serveur qui va être disponible dans notre contexte Eclipse. Maintenant, nous allons créer notre premier serveur web JE. Donc, on va faire un New Project. On va taper Web ici. Et on va partir sur un Dynamic Web Project, d'accord, qui correspond à un serveur JE, la partie Web Content. Next. On va déterminer le nom de son application. Indiquer quel mode JE on va être capable de pouvoir faire cette application et sur quel serveur va tourner ce serveur d'application. Donc ici, je n'ai rien à modifier. Next. On va lui demander de nous générer le fichier de configuration web.xml. Ce n'est pas une obligation. Avec les annotations, on aura la possibilité de le faire. On va ici, par exemple, laisser le fait que lorsqu'on va démarrer notre serveur sur la page Tomcat, il faudra d'abord renseigner le nom de l'application avant d'accéder à son contexte. De la même façon, on peut renommer l'endroit où seront les fichiers statiques à destination du web browser. Je vais faire Finish. Il nous propose de changer de vue qui correspond à une vue Java EE, donc on va autoriser bien sûr. Et on va voir apparaître notre première application JE qui va être disponible ici, dans lequel on va retrouver nos sources. C'est ici où on mettra nos fichiers Java, notamment nos servlets, et notre fameux serveur Web Content qui va contenir les fichiers statiques à destination du web browser. À l'intérieur du serveur WebInf, on aura le dossier qui va contenir toutes les dépendances nécessaires pour que le serveur web puisse faire fonctionner notre application, et le fichier de configuration web.xml qui permet d'indiquer comment va se comporter notre serveur lors d'un démarrage. Ici, ce qu'on a envie, c'est que lors du démarrage, on essaye d'afficher un fichier qui s'appelle index.html. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce fichier index.html qui ne correspond pas à quelque chose qui va être spécifique à la norme JE, mais il va nous offrir la possibilité de pouvoir créer un contenu statique, un environnement statique dans lequel on sera capable d'appliquer également du web, du contenu statique, des CSS, du JavaScript et de l'HTML. Nous allons ajouter ce fichier index.html dans le web content, new, HTML file. On va l'appeler index. Next. On va rester sur un format HTML5. Finish. Donc là, on va voir la structure que nous a généré le wizard d'Eclipse. On va renseigner simplement quelques éléments. Dans le body, renseigner les tags que l'on a envie d'avoir.
et vérifier que notre application fonctionne. Pour pouvoir déployer notre application sur le serveur J2E, sur le serveur Apache Tomcat, on va faire run as, run on server. On va bien choisir le serveur qu'on a configuré au préalable, next. On voit que notre projet a été ajouté, finish. Ici, dans la console, on a pu observer que Eclipse a démarré le serveur JE et il nous affiche à l'URL localhost 8080 / le nom route de notre URL de notre application web, celui qu'on a défini lors de la création, la page par défaut qui est notre index.html.